Bien que la plupart des jumeaux naissent sans complications, certains connaissent des situations de naissance uniques et sans précédent. Ces jumeaux se ressemblent mais ne naissent pas séparément. Au lieu de cela, ils sont physiquement reliés l'un à l'autre en raison d'une condition rare. Cette condition est connue sous le nom de jumeaux siamois. Et dans cette vidéo, nous allons vous présenter certains de ces jumeaux conjoints qui vous épateront. Voici les 15 jumeaux siamois les plus incroyables dont l'existence pourrait vous surprendre. Numéro 15. Shivnath et Shivram. Shivnath et Shivram, des jumeaux siamois originaires du Chhattisgarh en Inde, partagent un lien unique et extraordinaire. Chaque jumeau possède 2 bras, mais ils doivent affronter le défi de se maintenir en équilibre sur seulement 2 jambes, car ils sont reliés par la taille. Pour se déplacer, ils ont appris à ramper de manière coordonnée. Ils partagent presque tous les organes, à l'exception de leurs poumons, de leur cœur et de leur cerveau. Remarquablement, ils partagent même le même estomac. Cependant, ce qui distingue vraiment Shivnath et Shivram, c'est leur décision de refuser l'opportunité de se séparer lorsqu'une équipe de 4 médecins leur a proposé de réaliser l'opération gratuitement. Ils ont exprimé leur préférence pour rester ensemble, mettant en avant la profondeur de leur lien. Cependant, un événement très fâcheux leur est arrivé. Les 2 frères avaient environ 20 ans lorsqu'ils ont souffert d'un rhume et de fièvre. Leur père a consulté un médecin et a même obtenu des médicaments d'une pharmacie voisine. Cependant, malgré la prise du médicament, leur santé ne s'améliora pas et leur état se détériora. Tragiquement, les 2 frères succombèrent finalement à leur maladie. Après leur décès, les vidéos des corps entremêlés des frères sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Et une vidéo des frères accusant leur père de les maltraiter a fait surface. Les garçons prétendaient dans le film d'1 minute que leur père retenait le soutien financier, le dépensant plutôt sur des boissons. Ils étaient également insatisfaits du manque d'action du service de police. Les garçons ont également accusé leur père d'avoir volé de l'argent équivalent à presque 25 000 $ américains. Les circonstances entourant les vies de Shivnath et Shivram sont à la fois tragiques et déchirantes. Leur statut de siamois rendait la vie quotidienne difficile et leur maladie prolongée n'a fait qu'aggraver la situation. L'apparition de la vidéo dans laquelle les garçons accusent leur père de cruauté ajoute un degré supplémentaire de complication à leur récit. Numéro 14. Les jumelles Hensel. Abby et Brittany Hensel, nés le 7 mars 1990, sont des personnes extraordinaires qui ont défié toutes les attentes et attiré l'attention du monde entier avec leur histoire de vie hors du commun. Les jumelles Hensel sont des jumelles siamoises, ce qui signifie qu'elles partagent le même corps mais ont 2 têtes et systèmes organiques différents. Malgré leurs conditions peu communes, Abby et Brittany ont eu une enfance plutôt normale dans le Minnesota, aux États-Unis. Patty et Mike Hensel, leurs parents, les ont élevés comme n'importe quel autre enfant, les encourageant à suivre leur passion et à vivre pleinement. Les jumelles avaient une capacité exceptionnelle à travailler ensemble harmonieusement dès leur plus jeune âge, coordonnant parfaitement leurs mouvements et activités. Abby et Brittany ont fréquenté une école publique locale pour leur scolarité élémentaire, où elles ont été complètement intégrées dans les classes normales. Elles ont excellé sur le plan académique, démontrant que leurs conditions physiques inhabituelles n'affectaient pas leurs capacités cognitives. Les jumelles ont également participé à des activités parascolaires comme l'athlétisme, où leur collaboration et leur coordination ont brillamment été mises en avant. Abby et Brittany ont fréquenté l'université Bethel à Saint Paul, Minnesota, après avoir terminé leurs études secondaires. Ils ont obtenu leurs diplômes en éducation en 2012. Les jumeaux voulaient devenir enseignants à l'école primaire parce qu'ils aimaient enseigner et voulaient faire une différence. Abby et Brittany ont été confrontés au problème de trouver un poste d'enseignant qui conviendrait à leurs circonstances uniques après l'obtention de leur diplôme. Leur persévérance et leur détermination inébranlable les ont cependant conduites à un poste d'instructrice en mathématiques dans une école du quartier. Leurs ambitions dépassent leur poste d'enseignante, leur valant une reconnaissance à l'échelle nationale. Ils sont devenus des défenseurs de l'acceptation et de la compréhension des personnes ayant des besoins particuliers, essayant de démolir les barrières sociales et de remettre en question les idées reçues sur le handicap. Les jumeaux ont joué dans plusieurs émissions de télévision, y compris leur propre télé-réalité qui retraçait leur vie quotidienne. Abby et Brittany adorent voyager, découvrir différentes cultures et essayer de nouvelles choses en plus de leur travail de plaidoyer. Elles ont entrepris de nombreux voyages à travers le monde, montrant leur enthousiasme inébranlable et leur détermination à vivre pleinement leur vie. Numéro 13. Daisy et Violet Hilton. Daisy et Violet Hilton, 2 des jumelles siamoises les plus célèbres de l'histoire moderne, sont nées en Angleterre au début du XXe siècle. Elles étaient jointes au niveau des hanches et des fesses, et les médecins pensaient que les séparer entraînerait le décès de l'une ou des 2 sœurs. Par conséquent, elles sont restées unies en permanence. Fait intéressant, si elles étaient nées aujourd'hui, elles auraient très certainement été séparées médicalement car leurs conditions différaient de celles de la plupart des jumelles siamoises. Daisy et Violet avaient chacune leurs propres organes et partageaient uniquement la circulation sanguine.
Leur mère les a abandonnés peu de temps après leur naissance, et les sœurs ont passé leurs premières années à être exhibées dans des spectacles itinérants. Leur destin a changé lorsque Mary Hilton les a achetées à leur mère biologique. Mary considérait leur situation comme une opportunité plutôt qu'un fardeau. Elle les exposait dans l'arrière-salle d'une taverne britannique, en ne demandant que 200 pour que les visiteurs voient les jumelles. Daisy et Violette ont gagné en notoriété après avoir déménagé aux États-Unis, et elles ont joué dans divers films. Indépendamment de leur prospérité et de leur popularité, ils avaient tellement de contrats qu'ils ne trouvaient aucun moment libre. Ils étaient obligés, en vertu d'un accord avec leur patron, de ne pas conserver leurs gains. C'est incroyable de penser que malgré les prédictions initiales des médecins selon lesquelles Daisy et Violette ne vivraient pas plus d'un mois, elles ont surmonté les obstacles et ont survécu pendant les 60 années suivantes. Tragiquement, les deux sœurs sont décédées à l'âge de 61 ans en 1969. Leur histoire est fascinante parce que, malgré leur naissance avec une condition rare qui a rendu leur vie difficile, ils ont trouvé un moyen de se faire un nom et de laisser un héritage durable. Numéro 12. Manar et Islam. Un incident spectaculaire et inhabituel s'est produit en Égypte en 2005 avec la naissance d'une fille. Cet incroyable nouveau-né est venu au monde avec une tête supplémentaire dépourvue de membres ou de corps. Sa demi-sœur jumelle, qu'ils ont appelée Manar, était capable de cligner des yeux et de sourire. Elle ne pouvait pas s'épanouir seule car elle n'avait ni estomac ni corps. L'autre bébé, qui n'avait pas un corps entier, s'appelait Islam. Et les jumelles avaient des comportements différents et indépendants. Les sourires de Manar et les larmes d'Islam ont été capturés dans un film émouvant, reflétant la complexité et l'unicité de leur situation. La condition à la naissance connue sous le nom de Craniopagus parasiticus se produit lorsqu'un embryon ne parvient pas à se diviser complètement en jumeaux identiques au début du développement. Les médecins ont tenté une approche chirurgicale révolutionnaire pour séparer les jumeaux conjoints en 2006. L'opération était une procédure difficile et délicate qui a duré un incroyable 14 heures. Étonnamment, elle a été efficace, faisant de Manar la première personne à bénéficier d'un tel résultat chirurgical positif. Cependant, cette histoire incroyable ne s'est pas terminée agréablement. Manar a été emmené à l'hôpital 2 ans après la procédure de séparation révolutionnaire, en raison d'une grave infection cérébrale liée à la chirurgie antérieure. La vie de Manar a été tragiquement écourtée, malgré les plus grands efforts du personnel médical. Son état s'est rapidement détérioré après qu'elle ait eu une forte fièvre, et elle est décédée. Manar a fait une apparition notable dans l'émission d'Oprah Winfrey, accompagnée de sa mère et de ses médecins. Oprah lui a ensuite demandé ce qu'elle ressentait à propos de l'enfant. Puis la mère de Manar a dit qu'au départ, elle ne connaissait pas cette condition, mais qu'elle en a appris plus maintenant. La mère de Manar a également dit qu'elle souhaitait que Manar grandisse et devienne médecin. Cependant, malheureusement, son rêve n'a pas pu devenir réalité, car Manar est décédée peu de temps après. Numéro 11. Joy et Joyce Maxino. Joy et Joyce Maxino sont des jumelles siamoises avec une condition rare appelée craniopagus partiel. Ces jumelles étaient originaires des Philippines et elles sont nées avec leur crâne fusionné ensemble, faisant face à un ensemble unique de défis. Au départ, les médecins leur avaient donné une espérance de vie de 10 ans. Mais contre toute attente, les jumelles siamoises s'épanouissent. Les médecins des jumelles ont confirmé qu'elles sont en bonne santé, malgré le fait qu'elles sont en classe de CE1. En février de cette année, ils ont eu 15 ans, marquant une nouvelle étape dans leur incroyable parcours. Séparer Joy et Joyce est une option, mais c'est une procédure à haut risque qui coûte 75 000 $. Pour payer l'opération, leur mère, Jo Marie, a fait le choix douloureux de travailler à l'étranger dans l'espoir d'économiser suffisamment d'argent pour leur avenir. Quand les jumelles sont nées, un fonds a été créé par des bénévoles. Cependant, après avoir réalisé le risque de l'opération, ils ont arrêté de donner de l'argent à la famille de Joy et Joyce. Ce n'est pas parce que les deux filles mènent des vies ordinaires, les jumelles, qu'elles sont des personnes ennuyeuses. Elles ont trouvé du réconfort et du plaisir à réaliser des films pour les sites de médias sociaux. Elles accumulent progressivement des admirateurs et espèrent devenir célèbres en ligne afin d'économiser de l'argent pour leur intervention nécessaire. Joy a déclaré leur objectif commun, ajoutant « Nous aimerions un jour être célèbres sur les réseaux sociaux afin de pouvoir économiser de l'argent pour notre opération. » Les jumelles souhaitent être séparées parce qu'elles pensent que cela leur permettrait de se déplacer plus librement et de participer à des activités qu'elles ne peuvent pas faire actuellement. Leur famille est déterminée à offrir aux enfants une vie normale et est prête à affronter les dangers associés à la procédure, même si cela signifie perdre l'un d'eux ou les deux. Numéro 10. Ronnie et Donnie Gallion. Ronald Lee Gallion et Donald Lee Gallion, nés le 28 octobre 1951, étaient des jumeaux siamois qui ont établi plusieurs records pour des frères et sœurs siamois. Selon le Guinness World Records de 2009, ils étaient le plus vieux couple vivant de jumeaux siamois au monde. Ils ont également battu le record du plus long vivant jumeau siamois de l'histoire, dépassant Chang et Hank Bunker. Les jumeaux sont nés de manière inattendue à l'hôpital Sainte-Élisabeth à Dayton, dans l'Ohio.
Ils partageaient un seul ensemble d'organes et étaient reliés par l'abdomen. Après un séjour à l'hôpital de 2 ans, il a été déterminé que les séparer présenteraient des risques considérables. Les écoles locales considéraient les jumeaux comme une distraction au fur et à mesure de leur développement, ce qui résulta en un manque d'éducation formelle et un analphabétisme fonctionnel à vie. Pour subvenir aux besoins de sa grande famille, Wesley, leur père, décida de prendre les jumeaux sur la route comme attraction de foire. Ils ont parcouru les États-Unis avant de se diriger vers l'Amérique latine et le Canada, où ils ont été présentés dans des spectacles de foire. Ces voyages les ont propulsés vers la célébrité tout en soutenant financièrement leur famille. Après 30 ans dans le monde du spectacle, les jumeaux ont pris leur retraite en 1991. Ils ont acheté leur première maison indépendante à Dayton, dans l'Ohio, avec les bénéfices de leur activité de spectacle itinérant. Malgré leur retraite, ils sont restés impliqués dans la communauté et ont mené une vie plutôt normale, aidés par un fauteuil roulant double spécial. Bien qu'ils ne soient plus dans l'industrie du divertissement, ils ont fait de nombreuses apparitions à la télévision, notamment sur le Jerry Springer Show en 1997 et dans divers documentaires sur Discovery Channel et Channel 5. En 2009, Ronnie a contracté une infection pulmonaire potentiellement mortelle, mettant les jumeaux en danger. Ils ont nécessité des soins continus après leur hospitalisation pour maintenir leur santé. Malheureusement, les jumeaux Gallione sont décédés le 4 juillet 2020 dans leur ville natale de Dayton, Ohio. Numéro 9. Krista et Tatiana Hogan. Krista et Tatiana Hogan sont des jumelles siamoises, craniopages canadiennes extraordinaires, qui sont nées le 25 octobre 2006. Elles vivent à Vernon, en Colombie-Britannique, avec leur mère, Felicia Sims, et leurs frères et sœurs. Les jumelles sont reliées par la tête et partagent un cerveau. Elles sont les seules jumelles jointes non séparées encore vivantes au Canada et sont régulièrement traitées à l'hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique et au centre de santé pour enfants de Sunny Hill à Vancouver. Tous deux avaient reçu une probabilité de vie de 20% à la naissance. Mais ensemble, ils ont défié les pronostics grâce à leur personnalité vibrante et expressive. Tatiana, qui était plus petite et moins forte que Krista, a rencontré des difficultés car son cœur devait travailler plus fort pour envoyer du sang au cerveau de Krista, entraînant une hypertension artérielle. Pour soulager le cœur de Tatiana, une opération chirurgicale a été programmée. Les médecins ont été surpris par les systèmes nerveux intégrés des jumelles. Chatouiller l'une des jumelles fait sursauter l'autre, et donner une poupée à l'une peut calmer les pleurs de l'autre. Leur condition est rendue encore plus unique par les connexions étendues entre leurs esprits et leur corps. En raison de leur naissance, de la perspective de séparation, de l'élan de soutien communautaire et de la situation financière de leur famille, les jumelles Hogan et leur famille ont reçu une attention médiatique considérable au Canada. Aux États-Unis, séparer les jumelles présenterait un danger trop grand, pouvant peut-être entraîner une paralysie. Un documentaire produit en janvier 2009 et publié en octobre 2010 relatait le parcours des jumelles jusqu'à leur 3e anniversaire. Les expériences ont prouvé que les impulsions du cortex visuel d'un jumeau étaient reçues par les deux, leur permettant de voir à travers les yeux l'un de l'autre, en quelque sorte. Leurs étapes de développement, y compris marcher, parler et compter, ont été atteintes conformément au développement typique de l'enfance. Numéro 8. Sona et Mona Singh. Sona et Mona sont des jumelles siamoises de 19 ans originaires du Pendjab en Inde. Ces jumelles incroyables ont 2 colonnes vertébrales, 2 cœurs, 2 paires de bras et 2 paires de reins, mais seulement une vésicule biliaire, une rate, un foie et une paire de jambes. Ils ont 2 cerveaux dans un seul corps, qu'ils coordonnent avec expertise. Le choix de carrière de Sona et Mona illustre leur ténacité et leur détermination à surmonter les obstacles, malgré les situations inhabituelles qu'ils rencontrent. Ils démontrent leur capacité et prouvent qu'ils peuvent s'épanouir dans n'importe quel secteur choisi en poursuivant leur passion pour le travail électrique. Ils ont franchi une grande étape en obtenant leur premier emploi avec le gouvernement de l'État. L'annonce a été rendue beaucoup plus spectaculaire par le fait qu'ils recevront chacun un salaire. Les jumeaux, qui ont été abandonnés à la naissance et élevés dans un foyer pour enfants, ont obtenu des emplois d'électriciens par la Punjab State Power Corporation Limited. C'est un rêve devenu réalité pour eux, car ils ont toujours voulu travailler dans le secteur de l'énergie. Sona et Mona, qui ont un diplôme en électronique, seront en charge de l'équipement électrique dans la salle de contrôle de l'approvisionnement. Elles ont remercié le gouvernement du Pendjab d'avoir reconnu leurs compétences et de leur avoir offert cette opportunité. Venu par Sad, le principal directeur général du lieu de travail a loué les jumeaux pour leur capacité technique, ce qui a conduit à leur embauche selon le quota pour personnes handicapées pour des raisons humanitaires. Même pendant leur séjour dans l'établissement, leur aptitude et leur passion pour la réparation de gadgets électriques et électroniques étaient évidentes. Sona et Mona ont déclaré dans une interview leur souhait que les gens apprennent d'eux et soient inspirés par leurs histoires. Ils vivent leur vie selon leurs propres termes, malgré les difficultés d'être des jumelles siamoises. Leur persévérance à poursuivre leurs intérêts et ambitions démontre leur esprit indomptable. Numéro 7.
Carmen et Lupita Andrade. Carmen et Lupita Andrade, les extraordinaires jumelles siamoises, sont nées en même temps que leurs sœurs jumelles, Rodi et Lynn. Par contre, Carmen et Lupita sont nées conjointes. Elles ont défié les prévisions pessimistes des médecins, dépassant l'espérance de vie minimale qui leur avait été attribuée. Ces sœurs incroyables partagent une relation forte depuis la naissance, s'étendant de la paroi thoracique au bassin où leurs colonnes vertébrales se rejoignent. Elles partagent également des organes importants, notamment le foie et certaines côtes, ainsi que les systèmes circulatoires, digestifs et reproducteurs. Carmen et Lupita ont affronté plusieurs défis au cours de leur vie. Elles ont géré les difficultés d'avoir 2 bras mais seulement une jambe, avec Carmen maîtrisant la jambe droite et Lupita s'occupant de la gauche. Malgré la difficulté physique, les jumelles se sont bien adaptées, apprenant à coordonner leurs mouvements harmonieusement. Leur adaptation et leur résilience ont été rien de moins que miraculeuses. Carmen et Lupita ont des personnalités diverses, mais elles partagent un amour profond pour la musique. Les 2 sœurs ont des talents exceptionnels au piano et se produisent fréquemment ensemble sur scène pour des performances spectaculaires. De plus, ils ont surpris tout le monde en apprenant à conduire une voiture, une tâche qui nécessite des mouvements coordonnés. Carmen et Lupita n'ont pas seulement conquis le cœur des gens du monde entier, mais elles ont aussi accumulé un nombre important de followers sur les réseaux sociaux. Leur compte Instagram compte plus de 132 000 abonnés, tandis que leur chaîne YouTube a plus de 255 000 abonnés. Elles partagent leurs expériences quotidiennes, leurs opinions et leurs perspectives à travers diverses plateformes, offrant une vue unique sur leur vie. Le parcours éducatif des jumelles a été semé d'embûches. Lupita nécessite des leçons spécialisées pour répondre à ses besoins particuliers, tandis que Carmen peut suivre des sessions ordinaires. Malgré cela, les 2 filles ont fait preuve d'une incroyable dévouement et ténacité, atteignant l'excellence académique et développant des liens précieux. Malgré les difficultés qu'elles rencontrent, Carmen et Lupita restent inébranlables et conservent une attitude résolument positive. Numéro 6. Ladan et Laleh Bijani. Ladan et Laleh Bijani étaient des jumelles siamoises iraniennes qui ont développé une proximité inhabituelle. Elles étaient unies par la tête, confrontant une circonstance rare qui influencerait profondément leur vie. Malgré les difficultés rencontrées, Ladan et Laleh ont passé leur enfance comme n'importe quel autre enfant. Mais leur chemin a été modifié après la révolution iranienne, lorsqu'elles ont été éloignées de leurs parents. Il a fallu des années pour qu'elles se retrouvent à l'âge adulte. Les sœurs sont parties pour un voyage de liberté, déterminées à créer leur propre destinée. Elles ont poursuivi leur rêve de devenir avocates, persévérant malgré l'adversité. Cependant, leur statut de siamoise était un obstacle significatif, limitant leur capacité à vivre les modes de vie qu'elles désiraient. Ladan et Laleh ont demandé une assistance médicale en Allemagne en 1996, avec l'intention d'explorer l'option de la séparation. Malgré leur excitation, les médecins allemands ont mis en garde contre le traitement dangereux, soulignant la complexité de l'état de leurs patients. Mais le destin en a décidé autrement. Dans un étrange retournement de situation, ils ont rencontré un médecin, Keith Goh, un psychiatre désireux de relever la tâche ardue de les séparer. En novembre 2002, les sœurs se sont rendues à Singapour, déterminées à procéder à l'opération qui allait changer leur vie. Les risques étaient énormes, mais leur détermination surpassait toutes leurs réserves. Malheureusement, l'opération de séparation s'est avérée très complexe. Les cerveaux des jumelles étaient intimement liés, et elles partageaient une veine majeure, ce qui augmentait considérablement les risques. Tragiquement, Ladan et Laleh sont toutes 2 décédées pendant l'intervention, créant une onde de choc à travers le monde entier. Le monde entier a pleuré leur disparition, fasciné par leur histoire incroyable. Ladan et Laleh ont été inhumés côte à côte, unis dans leur repos éternel, selon les traditions musulmanes. Fidèles à leur caractère bienveillant, les sœurs ont légué toutes leurs possessions à des enfants aveugles et orphelins. Leur générosité témoignait de leur empathie constante envers les personnes dans le besoin, un monument à la profondeur de leur cœur. C'est maintenant l'heure du choix des abonnés du jour. Les photos étonnantes de ces 2 paires de jumelles siamoises ont circulé sur tous les réseaux sociaux. Avec les poses et les tenues, on dirait que ces filles sont des mannequins. Connaissez-vous des jumeaux siamois ayant fait carrière dans le mannequinat? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Numéro 5. Neve et Nelly Kolstein. Hello, Ibn Ali. Hello, Ibn Ifa. Les jumelles siamoises exceptionnelles, Neve et Nelly Kolstein, ont défié toutes les probabilités et prospèrent maintenant à 21 ans. Elles sont toutes 2 nées à Amsterdam et étaient reliées par l'arrière de leur crâne. Les médecins s'attendaient initialement à une espérance de vie limitée, avec une bataille qui se terminerait à l'âge de 10 ans. Cependant, Neve et Nelly ont dépassé les attentes en étant en bonne santé et résilients. Grandir en tant que jumeaux siamois a certainement été difficile pour Neve et Nelly. Ils ont subi de graves insultes et humiliations de la part des autres.
Malgré les difficultés, ils ont persévéré, trouvant consolation dans leur amitié inébranlable. Ils ont pleinement vécu leur vie malgré le fait d'être reliés par la tête et de partager une artère principale, ce qui empêche leur séparation. Ils se sont adaptés à leurs conditions particulières grâce à leur cerveau et corps distincts. Ils peuvent voir leur reflet dans un miroir et même regarder la télévision en même temps. Neve et Nelly ont les mêmes objectifs que n'importe quel autre jeune de 21 ans. Ils aiment écouter de la musique, socialiser avec des amis et partager leurs expériences sur les réseaux sociaux. Déterminés à dissiper les mythes sur leur maladie, ils ont lancé leur propre chaîne YouTube et page Instagram, promouvant la sensibilisation et démontrant qu'ils sont bien plus que de simples personnes handicapées. Neve et Nelly sont des jumelles craniophages, ce qui est une condition médicale rare, représentant environ 2 à 6% des jumeaux siamois dans le monde. Elles refusent d'être définies uniquement par leur situation. Au lieu de cela, elles célèbrent leur amitié inébranlable, tout en essayant de vivre selon leurs propres termes, défiant les attentes sur leur chemin. Numéro 4. Pin et Pan Las Gamelas. Pin et Pan Las Gamelas sont des jumelles siamoises, remarquables âgées de 7 ans. Elles partagent un seul corps, avec 2 têtes, 2 torses et 2 bras, mais chacune n'a qu'un seul membre. Malgré leurs limitations physiques, Pin et Pan ont surmonté les obstacles en apprenant à marcher, s'habiller, manger et même faire du tricycle ensemble. Leur situation particulière nécessite collaboration et coopération. Pan contrôle une patte, tandis que Pan contrôle l'autre, leur permettant de se déplacer sur leurs mains et pieds comme des crabes. Ils ont même maîtrisé la capacité de monter 2 volets d'escalier sans assistance. Ils comptent sur un tricycle rose comme moyen de transport fiable pour les longues distances. Pin et Pan habitent à Nakhon Sawan, une ville située à environ 250 km au nord de Bangkok, avec leurs grands-parents. Leurs grands-parents les décrivent comme des jeunes pleins de joie, qui aiment chanter, manger des glaces, se déguiser et rire de bon cœur. Les jumeaux fréquentent l'école spéciale Nakhon Sawan Punyanuko, qui accueille des enfants de familles à faible revenu. Ils sont appréciés tant par les élèves que par le personnel, et leur présence apporte de la joie à tout le monde. Bien que les experts aient suggéré une séparation, la relation entre Pin et Pan est si profonde qu'ils ont exprimé un souhait sans équivoque de rester ensemble de façon permanente. Leurs instructeurs et grands-parents croient que leur éducation leur fournira les compétences nécessaires pour vivre de manière autonome à l'avenir. Ils espèrent permettre à Pin et Pan de mener une vie heureuse selon leurs propres conditions, en développant leurs compétences et en leur donnant les outils nécessaires pour réussir. Numéro 3. Mohamed et Ahmed Ibrahim. Ces jumeaux sont 2 jeunes Égyptiens extraordinaires qui ont surmonté les difficultés et triomphé de l'adversité. Ils sont nés comme des jumeaux siamois, reliés par le sommet de leur tête, ce qui était une condition potentiellement fatale. Mohamed et Ahmed ont vécu avec cette maladie inhabituelle et dangereuse pendant près d'1 an, lorsqu'une chance exceptionnelle est apparue en 2003. La Fondation mondiale crânio-faciale a offert une opportunité unique de séparer les jumeaux grâce à une chirurgie risquée et compliquée. L'équipe chirurgicale, dirigée par le docteur Kenneth Salier et une équipe de plus de 50 médecins, anesthésistes et infirmières engagées ont entamé une opération chirurgicale d'une durée de 34 heures. Les parents des jumeaux étaient bien conscients des risques, étant donné qu'on leur avait indiqué que seulement 10% des interventions précédentes avaient réussi. Malgré les énormes difficultés, la procédure a été un succès total. Mohamed et Ahmed, par contre, ont subi quelques retards de développement à cause de leur maladie. Lorsqu'ils ont commencé le cours préparatoire à 8 ans, Mohamed a montré des progrès encourageants dans ses étapes de développement. Mais Ahmed a eu besoin d'une aide supplémentaire pour rattraper son retard. Le docteur Salier et ses collègues ont mis en place des cours spécifiques pour Ahmed dans une école du Caire afin d'assurer sa réussite. La Fondation mondiale de la crânio-faciale a généreusement financé leur éducation spécialisée, leur fournissant toutes les ressources et orientations nécessaires pour exceller académiquement. Ahmed fait des progrès remarquables pour rattraper ses camarades grâce à ses efforts et sa détermination. Ils ont surmonté d'énormes obstacles et tracent désormais leur propre chemin vers le succès. Numéro 2. Kendra et Malia Erin. Malia et Kendra Erin sont 2 filles exceptionnelles qui sont nées siamoises au niveau du torse, partageant un bassin, un foie, un gros intestin, un seul rein et 2 jambes. Elles étaient unies dans l'esprit dès leur plus jeune âge, partageant non seulement des jouets et des vêtements, mais aussi une amitié indéfectible qui a conquis le cœur de tous ceux qu'elles ont rencontrés. Jake et Erin, leurs parents, ont reconnu que leur fille possédait quelque chose de véritablement unique. Les difficultés d'être siamoises sont devenues de plus en plus évidentes à mesure que Malia et Kendra grandissaient. Leurs parents ont dû prendre une décision difficile qui affecterait le reste de leur vie, soit de les garder conjointes,
soit d'envisager l'alternative plus risquée d'une séparation chirurgicale. Jake et Erin ont pris la courageuse décision de procéder à l'intervention qui séparerait les jumeaux au niveau du torse, laissant chacun avec une jambe. C'était une décision motivée par l'optimisme et la promesse d'un avenir meilleur. Les jumeaux ont subi une opération épuisante de 26 heures, un processus sophistiqué et dangereux. Malgré l'effet physique sur leur jeune corps, Malia et Kendra ont rapidement guéri et sont redevenues pleines d'énergie et de vitalité. Leur voyage, cependant, était loin d'être terminé. Malia a reçu le rein partagé quand elles étaient siamoises. Cependant, Kendra a subi une dialyse pendant 9 mois, jusqu'à ce que leur mère lui offre généreusement un rein. Les jumelles ont suivi divers traitements de suivi, y compris des manipulations vertébrales au fil des ans pour garantir leur santé et leur bien-être. Malgré ces obstacles, Malia et Kendra restaient inébranlables dans leur engagement à profiter de la vie au maximum et à inspirer les autres avec leur énergie extraordinaire. Elles ont maintenant créé une chaîne YouTube où elles illustrent les difficultés qu'elles ont rencontrées et comment elles continuent à embrasser la vie avec une positivité inébranlable. Numéro 1. Callie et Carter Torres. Ces jumelles siamoises de 6 ans de Blackfoot, Idaho, captivent les cœurs avec leur personnalité vive et leur amour de la vie. Malgré leurs circonstances inhabituelles, ces filles montrent le même plaisir, la même curiosité et le même enthousiasme pour apprendre que n'importe quel autre enfant de leur âge. Leurs parents dévoués, Chelsea et Nick Torres, s'engagent à sensibiliser et à promouvoir l'acceptation de leur famille exceptionnelle. Callie et Carter, qui ont commencé l'école maternelle en 2022, se sont intégrés dans l'environnement scolaire et ont créé leur propre groupe d'amis. Elles chérissent leurs relations et participent à des activités comme n'importe quel autre enfant, embrassant les joies de l'enfance. Ces sœurs incroyables sont des jumelles omphalopages, ce qui signifie qu'elles partagent 2 jambes et un bassin tout en ayant 2 torses différents. C'est comme si 2 vagues s'étaient écrasées, avec leurs identités respectives créant la moitié supérieure et la moitié inférieure partagée, signifiant leur lien spécial. Bien que leurs parents aient été bouleversés en découvrant qu'ils avaient des jumeaux siamois, Chelsea et Nick étaient déterminés à offrir à leur bébé toutes les opportunités dans la vie. Callie et Carter ont été traités au Texas Children's Hospital pendant leur grossesse et leur naissance. Les médecins ont déconseillé la séparation après mûre réflexion, reconnaissant les dangers et les difficultés possibles. La décision a été prise de garder les jumelles ensemble car elles étaient en bonne santé et heureuses. Leurs parents étaient rassurés de savoir que leurs filles s'épanouissaient telles qu'elles étaient, appréciant leur aventure commune. Callie et Carter, comme n'importe quel autre père de jumeaux, partagent une proximité incroyable comme meilleurs amis. Ils traversent des hauts et des bas réguliers, se disputant, s'aimant et se soutenant fortement. Ils apprécient les plaisirs simples comme faire du vélo, assister à des séances de kinésithérapie et participer à des activités ordinaires. Malgré leurs circonstances extraordinaires, ils aspirent à être acceptés et à être traités comme n'importe quel autre enfant de leur âge. N'oubliez pas le pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.